Bonjour à tous, bienvenue pour ma vidéo. Cette fois-ci, je me consacre à une de mes collections préférées, une de mes collections les plus anciennes, à savoir la sortie promo Southern Island, sortie en 99 au Japon et 2 ans plus tard aux États-Unis. Donc, voici comment cela se présente. Donc, Southern Island. Voilà, vous avez des packs de 3 cartes avec des illustrations en plus à l'intérieur, on découvrira ça par la suite. Donc, c'est séparé en 2 îles. Vous avez d'un côté Rainbow Island, que voici, et Tropical Island, que voici. Donc, 9 cartes pour chaque île. 9 cartes qu'on va découvrir, 9 cartes inédites. Donc, que l'on va découvrir ensemble maintenant parce que je vais les déceler. Donc moi je propose qu'on commence par celui-là. Donc on a un Togepi, un Herbizarre et un Ratatak. Voilà. Alors, je l'ouvre avec vous. Alors, comment ils ont scellé ça? Ouais, trade. Alors, voilà. Ah, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ouvre ça parce que c'est une série que j'ai connue à l'époque de sa sortie au Japon à travers le magazine Lotus Noir. Alors je sais pas, mettez-moi un commentaire si le magazine Lotus Noir ça vous dit quelque chose. Donc alors, voici le pack une fois décelé. Le pack une fois décelé, voilà. Je vais vous mettre ça un peu mieux. Voilà. Tac. Voilà. Donc à l'intérieur, on retrouve l'illustration avec tous les Pokémon se situant sur l'île. Donc ça fait office de carte postale en fait. Ça tombe bien pour des Pokémon en vacances. Et voici l'île. Voici Rainbow Island. Donc qui ressemble comme il faut à la tête de Pikachu. Donc une île à l'effigie de Pikachu. Rainbow Island avec un arc-en-ciel entre les deux montagnes. Donc voilà. Tout ça, je vais le garder bien précieusement. Encore un petit coup d'œil sur l'illustration. Illustration très simple mais très jolie, très colorée. Et voici donc les cartes. Donc les cartes, elles sont encore sous plastique. Elles sont magnifiques. On voit derrière les anciennes illustrations des cartes japonaises. Voilà. Vous pouvez les apercevoir. Donc, Togepi, Herbizarre et Ratatak. Donc, le petit symbole ici, donc, qui correspond à un palmier, donc le fameux Southern Island, la collection. Donc là, on a la numéro 2 et la numéro 20, numéro 2 et Togepi qui lui n'est pas numéroté. On passe au pack suivant. Je propose qu'on continue sur Rainbow Island. Donc Rainbow Island, hop, pack suivant. Voilà, donc comme je vous ai dit, moi j'ai découvert ça à travers Lotus Noir, les articles du magazine Lotus Noir, qui était un magazine mythique pour moi. Alors, dans ce pack, tout d'abord, on retrouve donc la carte de l'île à l'effigie de Pikachu et la carte postale avec les différents Pokémon présents dans les cartes à suivre. Voilà, pareil, hop, on garde ça précieusement. Donc, nous voici
avec les 3 cartes. Un Coxy, donc un Coxy qui n'est pas numéroté comme Togepi tout à l'heure, le Rondoudou et Papillusion, il me semble. Voilà, on reconnaît bien là, c'est des cartes magnifiques, des illustrations très fleuries. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On va ouvrir. Alors, je pense que ça va être mon pack préféré. Hein, le 3e de Rainbow Island. Tout simplement parce que dans celui-là, on retrouve une carte assez inédite pour la période de sortie. À savoir Mew. Alors la carte Mew Tropical Rainbow Island, voilà, vous l'avez ici. Donc elle est magnifique. Donc c'est la reverse, voilà. D'ailleurs sur ces 3 cartes, on peut remarquer que les ailes du Rot Carnage atterrissent aussi avec les 2 autres Pokémon. Donc voilà, après un petit aléa d'enregistrement, je reviens avec vous. Donc on était bien sur ces 3 cartes là. Je me suis laissé le temps en fait de réfléchir pourquoi certaines cartes n'étaient pas numérotées, et c'est tout simplement parce que à l'époque de la sortie, donc en 99 au Japon, la 2e génération de Pokémon, donc dont font partie, je vous remets ça là, Togepi et Coxy, n'étaient même pas identifiés dans le Pokédex, tout simplement. Donc les Pokémon sont numérotés en fonction de leur numéro dans le Pokédex. Donc pour bien vous montrer, donc Mew est bien sur le 151. Voilà. Allez, maintenant on change d'île. On passe à... Donc on est sur Tropical Island. Alors, emballage un peu récalcitrant, mais on va en venir à bout quand même. Voilà. Alors, même principe. On a les 3 cartes, on les verra après. On a une magnifique illustration, donc on a changé de format de carte. Les illustrations d'avant sur Rainbow Island, on était sur des cartes postales un peu format photo, et là on est sur des cartes postales format panoramique, donc toujours sur un mode un peu tropical. Donc Tropical Island, elle, a cette forme là. Alors je suis en train de me demander, est-ce que ça reprend l'effigie d'un Pokémon? Bah écoutez, je vais vous laisser me le dire, hein, si vous arrivez à trouver à quel Pokémon cela fait référence, parce que moi honnêtement là tout de suite, voilà, je n'en ai aucune idée. Donc voilà, et voici ce qui nous intéresse, donc les cartes. Donc on a un Carabaf, hop, le Carabaf, un Roigada, Flagada, je crois, il me semble. Voilà, donc Flagada. Ce sont de magnifiques cartes, vraiment. Je les avais jamais vues en vrai, hein. J'avais toujours gardé ce pack scellé, et voilà, je vous dis, c'est énormément d'émotion pour moi d'ouvrir ça maintenant. Voilà, j'avais envie de le partager avec vous. C'est parfait. On continue. Alors, on va voir si ma théorie est vraie, parce que là, on va avoir
de nouveau un Pokémon de la seconde génération. Donc ce Pokémon, c'est Marill. Et en effet, Marill, donc je vais vous le montrer. Alors, tout d'abord, la petite illustration qui est fournie avec. Voilà. Et Marill, qui vient là. Donc Marill non numéroté, non référencé encore. Donc c'est vraiment des cartes inédites parce que c'est des illustrations de la seconde génération qui n'existaient pas encore du coup. Et voilà, vraiment, on se sent un peu privilégié en ouvrant ces cartes-là. Donc, un petit Loclas, très mignon avec son petit mini Draco, Marill et son Magikarp, et donc Tentacruel. Voilà. Elles sont magnifiques. Et comme toute bonne chose a une fin, on va finir avec les 3 dernières cartes. Alors, voilà, que je repère l'ouverture. Ah, on sent que l'emballage commence à être un peu vieux. 99, ça fait 17 ans. Et ça commence à dater. Hein. Donc, voilà pour la carte. Avec des Rafflesia partout au milieu de la jungle. Et voilà les cartes. Donc, le Rafflesia en reverse, l'Excellang, voilà, très bel Excellang, avec son Ratata derrière, qui guette. Et Colossinge, il me semble. Ouais, Colossinge, avec un Papillusion derrière. Voilà, c'est vraiment des cartes absolument magnifiques. Alors vous aurez remarqué, hein, je les ai pas sortis de l'emballage. Je pense que je le ferai avec précaution un peu plus tard. Voilà, donc je vous refais un petit récapitulatif. Vous avez ces 3-là. Ensuite, n'hésitez pas à faire pause hein, pour les regarder un peu mieux que ça. Moi, je vais vous faire une vue voilà, un peu plus zoomée. Que vous puissiez bien les observer. Voilà. Ensuite, vous avez le noix de coco, le roi Gada et le Carabaf. Hop. Mew, Roucarnage et Onyx. Vraiment, Mew, elle est magnifique. Voilà, c'est vraiment le Pokémon cute au possible. Togepi, donc, qui fait partie de ces Pokémon non numérotés, non référencés. Florizard, qu'est-ce que je raconte? Herbizarre et Ratatak. Et enfin, Coxy, Rondoudou et Papillusion. Voilà. Donc, c'est là-dessus que je vais vous laisser. Voilà, avec cette magnifique vue sur Rainbow Island. Donc, c'est là-dessus que je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour sans doute de l'ouverture de booster. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée et régalez-vous.